Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique Mon potager nature. Moi c'est Noël Vliegen et avec mon mari Gilles Abinet, nous cultivons des légumes ici à Masta. Aujourd'hui je vais vous parler du désherbage. Ah, le désherbage, si vous avez un potager, c'est quand même l'action la plus chronophage. J'ai pas de recette miracle, mais j'ai quelques petits trucs et astuces qui peuvent vous aider à rendre cette action plus facile ou diminuer le temps qu'elle prend. La première chose à savoir, c'est que la nature a horreur du vide. Dès qu'on va avoir un sol qui est nu, qui n'est pas couvert, la nature va s'empresser de le remplir. Et le sol est un magnifique réservoir de graines. Et donc, quand on parle de graines, on va parler d'adventices. Et donc, c'est ce qu'on appelle plus communément les mauvaises herbes. Elles ne sont pas mauvaises en soi. Le principal problème, c'est qu'elles sont bien plus adaptées à nos sols, à nos climats, pour pousser de manière naturelle. Et que le légume qui est ce que nous, on veut avoir, lui, va mettre un peu plus de temps et ne supportera pas bien la concurrence de ces mauvaises herbes, entre guillemets. Et donc, c'est bien de laisser des herbes à plein d'endroits dans son jardin, mais vraiment au pied des légumes, s'ils ont cette concurrence, beaucoup de légumes risquent de ne pas pousser assez vite, assez bien, et vous risquez de ne pas avoir un beau résultat. Du coup, moi je vous propose plusieurs manières de les enlever. La première chose à savoir, c'est qu'une mauvaise herbe qui est enlevée très jeune, très petite, est beaucoup plus facile à enlever que quand ça devient beaucoup plus grand. Et c'est vraiment beaucoup moins de travail. Et donc souvent, quand on a un peu laissé trop attendre, après on doit vraiment rattraper ça et ça peut durer longtemps. Alors que si on fait quand elles sont petites, à la limite, moi j'ai même quelqu'un qui me disait le meilleur désherbage c'est quand on ne voit presque pas ce qu'on désherbe. Parce qu'à ce moment-là, les herbes sont toutes petites, mais la même herbe où on attend 3 semaines de plus, elle va devenir énorme et sera beaucoup plus compliquée à enlever. La technique qu'on connaît tous, c'est le bon vieil arrachage. Vous avez ici une adventice, je peux l'arracher comme ceci, vous voyez, je l'arrache, on voit que les racines ne sont pas encore trop grandes, je n'ai pas eu trop difficile. La même, je recule un petit peu, la même mauvaise herbe qui est déjà un peu plus grande, c'est déjà beaucoup plus compliqué à enlever. Et en plus tard je vais l'enlever, plus je risque qu'elle ait des graines, vous voyez, ici, elle a commencé à fleurir et après les fleurs viennent les graines. Et chaque graine, si je les laisse retomber sur le sol, va me redonner une nouvelle plante. Et donc l'année prochaine, au lieu d'avoir une plante comme ça à désherber, j'en aurai 10 fois plus. Moi j'aime toujours bien de désherber avant que les plantes ne soient en graines. Alors soit vous pouvez faire comme vous êtes peut-être habitué, c'est les retirer et aller les mettre dans votre compost par exemple. Quand il fait soleil comme aujourd'hui, si vous avez une mauvaise herbe qui n'est pas trop grande, vous pouvez même la laisser sur le sol, elle va se décomposer et va renourrir le sol. Ça, c'est la bonne vieille technique de l'arrachage qui peut être fastidieux si votre terrain est fort rempli. Alors moi, il y a quelque chose que j'adore, c'est la binette. Vous avez ici 3 modèles de binettes, il en existe encore bien d'autres, des plus étroites, des plus larges. Et donc, l'avantage de la binette, c'est qu'on peut travailler debout. Donc, là, du coup, je n'ai vraiment pas mal au dos. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est à couper la mauvaise herbe juste entre l'endroit où les racines sont séparées de la plante, des feuilles en fait. Et donc ici, avec mon outil, si je vois la mauvaise herbe qui est juste ici devant, si je fais comme ça, je l'ai juste coupée au-dessus de ses racines. Et donc, avec le soleil, elle va mourir. Je ne suis pas obligée de l'enlever. Alors, vous imaginez, quand vous avez une grande longueur, vous prenez votre outil. On voit ici des petites mauvaises herbes qui sont toutes petites. On pourrait croire que ça ne vaut pas la peine, mais c'est maintenant que c'est le moins de travail. Je fais ça. Wouh! Et vous voyez, en très peu de temps, j'ai tué une vingtaine de mauvaises herbes qui sont quasi pas visibles, mais dans 3 semaines, elles auraient tout envahi. Et alors, si vous avez des surfaces encore plus grandes, j'ai un outil magique, on est très content d'en avoir fait l'investissement. C'est le même principe, c'est aussi une binette, mais elle est montée sur roue. Et donc, même si le sol est fort dur, ce qui est le cas ici parce que je suis dans un chemin, j'ai de la force. Je peux passer en dessous des racines et rapidement, je fais de nouveau une grande surface. C'est un outil qui vient de chez Secotec à Theux et donc entreprise locale, savoir-faire très intéressant. Donc voilà. Ça, c'est
des choses qui sont importantes pour limiter le désherbage. Après, pour vraiment bien maîtriser la technique, vous pouvez par exemple venir travailler avec nous pour avoir encore plus de détails. Et je vous propose aussi un chantier de plantation à ce moment-là. Et donc ça, c'est la semaine prochaine. Je vous propose de venir planter des choux avec nous, des salades. Et là, au moment de la plantation des salades, vous verrez un des autres moyens d'éviter le désherbage, c'est le paillage. Ces cultures-ci n'en ont pas. Nous avons d'autres cultures plus loin qui sont paillées. Les salades, on va par exemple les planter sur laine de mouton, un feutre tout à fait local et qui va empêcher aux mauvaises herbes de germer. C'est un peu de travail à l'installation, c'est un petit investissement, mais on est vraiment gagnant au final. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi pailler, on le verra la prochaine fois, avec par exemple un mélange de tonte de pelouse et de feuilles mortes. Parce que pour que les graines germent, il faut qu'elles aient de la lumière. Dès qu'il y a un paillage au-dessus, donc de feutre ou de feuilles mortes et d'herbes par exemple, les graines ne vont pas germer et vous réduisez de 90% cette tâche du désherbage. Et donc ça, je vous propose de venir concrètement sur notre terrain pour le voir. Et donc ça, c'est le jeudi 23 juillet à 13h30. Et si vous avez envie d'en apprendre beaucoup plus sur vos légumes, sur l'ensemble des étapes à connaître, des bons gestes, des trucs et astuces de maraîcher professionnel, là je vous propose alors une formation longue qui commence mi-septembre et qui est un samedi après-midi par mois. Et sinon, je vous retrouve dans 15 jours pour la prochaine chronique qui sera sur la gestion de l'eau au potager. Et vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble des chroniques sur Facebook, sur Impact News. À bientôt!